Haïti actuellement accusé de tricherie dans cette affaire de House of Talent. Ce n'est pas moi qui le dis, mais je me suis basé sur certains propos sur Internet actuellement pour vous afficher cela. Je vais vous présenter la raison pour laquelle cette personne-là est en train de dire qu'il y a eu tricherie et vous maintenant, vous allez me donner vos raisons ou bien vous allez me dire s'il a raison ou bien il n'a pas raison dans les commentaires. Alors, vous savez qu'il y a eu certaines vidéos qui ont été publiées, même jour, même heure sur Imbiko TV, sur YouTube. Et on a demandé à chaque personne d'aller regarder la vidéo, d'aller visionner. Et la personne qui fera le plus de vues, c'est cette personne-là qui va remporter, je pense, iPhone 17 Pro Max ou bien un truc du genre. Donc, dans chaque vidéo, on a remarqué que chaque candidat a présenté son start-up. Je pense que comme ça, on appelle ça, non? Un projet dans lequel on va investir 10 millions et ça va apporter un plus au pays. Chaque candidat a fait cela. Mais, contrairement au candidat de la Haïti ou bien à la candidate de la Haïti, on a remarqué qu'elle a présenté l'histoire de son pays. Elle a présenté tout le pays en entier, ce dont souffre le pays, ce dont le pays en entier a besoin. On doit faire ceci pour que le pays puisse évoluer, pour qu'il n'y ait plus tel truc dans le pays. Donc, cette personne-là, en tout cas, je vais vous présenter la vidéo même tout de suite, mais je vous explique un peu d'abord avant de vous présenter la vidéo. La personne trouve que non, que ce n'est pas normal. Les autres pays ont présenté un projet d'une personne et elle présente tout un pays. Elle raconte l'histoire du pays. Ce qui est tout d'abord intéressant pour certaines personnes, raison pour laquelle tout le monde se met à vouloir écouter l'histoire du pays. Et non seulement ça, les gens vont vouloir investir là-bas parce qu'ils trouvent que tout le pays en question est en train de souffrir. Bref, je vais vous laisser quand même écouter les vrais propos de la personne. Vous allez tout écouter jusqu'à la fin et vous me direz dans les commentaires s'il a raison ou il n'a pas raison. Bon visionnage à vous. Regardez, on dit tout le monde va faire son start-up. Ou bien, on va regarder si Haïtien l'a fait son start-up ça. Elle est venue montrer l'Haïti. Elle est venue parler de l'Haïti. Elle est venue nous faire l'histoire. C'est à cause de l'histoire que nous on a fui l'école. Puisque l'histoire, géographie, tout ça là, nous n'accepterons pas. Et on a fui. Est-ce que c'est start-up, la petite là, elle a fait ça? Est-ce que c'est start-up? Il faut que nous tous, on voit, pour qu'on sache qu'il y a de la tricherie dedans. Trop de tricherie. Let's go. Donc, come here to on the sea. Yeah, see. House of Challenge. C'est plus qu'une compétition, c'est une vision tournée vers l'avenir, vers le développement et l'engagement de la jeunesse africaine. À travers ce challenge, des influenceurs venus de... Hey, moi, ce que moi je vais dire là, parce que mon pays, c'est mon pays, quoi. Brachad, si Brachad coupait la vidéo pour que Brachad, si tu veux là, moi là, je vais voir mes autres, on peut cotiser 10 millions pour toi. Tu prends, tu démissionnes de... Oh, ils sont là pour vous tricher. On ne peut pas tricher un Togolais comme ça. Voilà. Moi-même, je vais déposer 2 millions. Il faut que les gens... Ouais. Parce que le sang, c'est le sang. Même s'il est né au Nigeria et on l'a amené au Togo, tout ce qu'il fait, il le fait au Togo. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas un Togolais, mais il dépense au Togo. Sa maman a ouvert boutique au Togo. Tout ça là, il faut contribuer à l'évolution togolaise. Vous comprenez? Si Brachad là, il accepte là, on cotise 10 millions pour lui, on lui donne, il quitte l'émission. Voilà. Voilà. Ça c'est du désordre. Ça c'est du vol. Voilà. C'est start-up ça. C'est start-up ça. Ça c'est start-up. On y va. 12 pays d'Afrique s'engagent pour une cause plus grande que soutenir et défendre des startups qui innovent et transforment leur pays. Chacun d'eux a choisi un projet, une idée, une solution, et aujourd'hui, ils sont prêts à se battre pour la faire briller. Mais dans ce défi où conviction, créativité et impact feront la différence, qui réussira à convaincre. House of Challenge. Haïti est un pays au riche patrimoine culturel. Hey, gamine, une gamine comme ça, on ne veut pas. Hey, moi-même, l'histoire du Togo, je ne connais pas. Et toi, tu vas venir rencontrer votre histoire là. Ça, c'est start-up, ça. Regardez. Moi, ce que je vois, c'est ça, je dis. Ça, c'est pas start-up, ça.
Quel projet? Bon. Ok, on regarde. Et historique. En 1804, après une lutte acharnée contre l'esclavage, Haïti est devenue la première république noire indépendante dans le monde. Nos ancêtres ont lutté pour la liberté, la dignité et la justice. Et cet héritage continue d'inspirer le peuple haïtien. Pays assez la caille, côté soleil levé pour tout le monde. Ce qui signifie que la terre d'Haïti est la maison de tous ses enfants. Malgré cette histoire glorieuse, Haïti fait face à de nombreux défis. Pauvreté, accès limité à l'éducation, difficultés économiques et infrastructures. Est-ce que depuis là, c'est juste, elle nous parle de Haïti, hein? Bovard, qu'est-ce que tu as manigassé? Bovard, est-ce que... nous on ne veut pas connaître l'histoire d'Haïti. Haïti, c'est Haïti. Ici là où je suis au Canada, là, les Haïtiens là, il faut rien. Les gens ne considèrent pas. J'ai vu un truc qui m'a un peu touché. Ouais. J'ai joué maintenant la vidéo d'Haïtien là. Est-ce que ça, c'est start, quand toi-même tu as vu là, c'est start-up ça? La vidéo d'Haïtien là, est-ce que c'est start-up ça? Parce que j'ai joué avec mes gens ici. On était à 7000 personnes, on a vu les choses, on a décortiqué. Est-ce que c'est start-up ça donné? Ok, je suis d'accord avec vous. Déjà, son projet n'est pas un projet start-up. Mais déjà, elle n'a pas un projet start-up dans son pays parce que vu l'état de son pays, faut chercher à comprendre la situation dans laquelle se trouve son pays avant de vouloir accuser la petite. Parce que déjà, de base, elle était la première qui a eu la difficulté avant de venir au Togo. Parce qu'il n'y a pas un vol d'abord direct d'Haïti, Togo, ce qui est déjà un. Et déjà, son pays traverse une crise pas possible. Donc, pour elle, si c'est ce qu'elle doit faire pour pouvoir aider sa population, elle n'a pas forcément besoin de faire un projet start-up. Parce que déjà, elle a compris que son pays, sa population a besoin plus de ça que de soutenir un projet start-up. Donc, déjà, elle a choisi ce projet juste parce que c'est à cause de son pays. Vous voyez-le. Son pays n'est pas Congo, son pays n'est pas, comment dire, Guinée, tout. Parce que là, actuellement, c'est parce que eux-mêmes, ils adorent la joie. Sinon, il fallait demander à savoir que traverse Haïti pour comprendre. Parce que là, actuellement, Haïti, moi, je suis un journaliste. Je comprends le fond de son projet. Je connais la situation d'Haïti. Donc là, actuellement, je vois que son projet n'est pas à juger. C'est un bon projet pour moi. Ok, je te comprends. Mais bon, moi j'ai vu ça, je me suis... tout ça là, vous devez nous expliquer parce que nous là, parce que les choses nous tombent dessus et c'est pas normal. Les choses nous tombent dessus et c'est pas normal. Tout ça là, normalement, Bovan pouvait toutefois nous expliquer que voilà, elle autre n'a pas fait start-up parce que on voit les choses. Mais elle-même l'a dit dans le truc là, dans sa vidéo, dans son truc là, dans sa vidéo, en précisant ce que traverse son pays et les enfants ont du mal à grandir en bon état, en mangeant, ils ont la malnutrition. Donc, je pense que c'est vous-même qui n'avez pas bien vu la vidéo, grand frère, parce que vous voulez gagner sur la vie de la petite. La petite. Donnez. Grand frère. Donnez. Maintenant, il y a encore une autre question qui nous perturbe aussi. Pourquoi elle est venue avec sa soeur et les autres candidats n'ont pas accès à leur famille? Mais bon, c'est tout à fait normal. C'est une jumelle. Elle avait déjà prisé qu'elle n'a jamais voyagé seule. Et on doit, comment dirais-je, on doit lui autoriser ça au moins parce que c'est très difficile de séparer les jumelles ou les jumeaux. Donc, comme c'est sa première fois de voyager, elle ne pouvait pas quitter seule. C'est pourquoi, une fois arrivée au Togo, Bovan les a séparés. Sa petite est dans une autre chambre, elle aussi. Elle est dans la chambre avec les candidates.
Alors, il s'agit bien évidemment de Raoul Leblanc. J'espère que les Haïtiens, j'ai remarqué que les Haïtiens sont aussi présents ici ces derniers temps. Donc, vous avez écouté ses propos et vous me direz ce que vous en pensez. Ouais, vous me le direz. Et il y a Donny TV qui est venu clarifier les choses. En tout cas, j'espère que là, il y aura plus de disputes ou bien il y aura plus d'attaques et tout. Parce que, en premier lieu, Raoul Leblanc a obtenu des propos comme quoi, pourquoi est-ce qu'elle autre, elle a parlé de son pays, elle s'est mise à raconter l'histoire de son pays d'Anani. Pourtant, les autres se sont mis à présenter des projets et tout. Et vous avez vu, il a tout dit. Mais au final, il s'est retrouvé en live avec Donny TV, qui est l'ex-gagnant du House of Talent, qui est venu mieux expliquer les choses. Et cette explication-là seulement, j'ai tellement aimé. Et j'aurais souhaité que toute personne qui a regardé la vidéo du début comment on dit ça, puisse regarder cette partie-là de la vidéo également. Sinon, il risque de se mettre des trucs dans la tête juste en se basant sur les propos de Raoul au début. Donc, si vous faites face à cette partie-là, au moins vous sauriez si vraiment il y a eu une raison ou bien il n'y a pas de raison. Donc, Donny TV a donné son explication en faveur de la Haïti et on peut remarquer que Raoul Leblanc a été convaincu. Ce qui veut dire qu'en réalité, la Haïti est en train de traverser une certaine situation, raison même pour laquelle ils n'ont pas pensé forcément à prendre un projet précis d'une seule personne comme ça, comme le fait que ce soit l'agriculture d'un citoyen du pays ou bien que ce soit telle chose d'un citoyen du pays. Ils ont plutôt fait en sorte que ça puisse avantager les jeunes. J'ai entendu ça parler d'une affaire de, comment dire, de couleurs, de art et tout pour pouvoir faire de sorte que les jeunes enfants, quand ils vont grandir, quand ils vont apprendre cela, ils ne vont pas en souffrir. Au moins, ils pourront avoir quelque chose à la main qu'ils vont faire, qui vont leur rapporter de l'argent. Moi, je dirais d'une part, si on va même donner une raison ou bien on va même donner une réponse à ces propos de Raoul Leblanc là, on peut dire qu'elle-même, elle a pris son projet. C'est comme c'est elle qui a eu l'idée elle-même et puis elle a accompli elle-même son projet. Elle n'a pas pensé forcément à prendre le projet d'un autre citoyen. De toute façon, elle aussi, elle est citoyenne du pays. Donc, il n'y a pas vraiment à accuser qui que ce soit dans cette affaire-là. En gros, j'essaie de vous dire qu'il n'y a pas eu de tricherie, c'est vrai. Ils ont pensé que cette affaire-là, c'est une tricherie parce que son contenu a été différent. Déjà, un contenu différent, ça attire plus l'attention parce qu'une personne ne va pas aller ici, c'est presque la même chose, ici, c'est presque la même chose. Quand c'est différent directement, ça attire plus d'attention. Donc, il veut dire par là que c'est ça qui a amené aussi à ce que la vidéo n'ait plus de vues. Parce que beaucoup de personnes veulent connaître l'histoire du pays Haïti. Oui. Donc, raison pour laquelle ils sont allés là-bas pour regarder plus la vidéo. Et côté où il va falloir faire chose et tout, investir pour qu'elle puisse gagner, envoyer les cadeaux et tout, certains autres pays qui ne participent pas pourraient mettre les cadeaux là-bas parce qu'ils se disent que le pays est en telle situation, parce que l'histoire du pays a été racontée. D'une part, on pourrait lui donner raison, mais je pense que la réponse a déjà été donnée et qu'on n'aura plus à accuser la Haïti d'être en train de tricher. Donc voilà, il n'y a pas de tricherie ici, tout est en train de se passer normalement et je vous informe encore, tout ce qui se passera, vous serez au courant sur cette chaîne Ediac TV. Donc soyez branchés, likez la vidéo et suivez la chaîne à tout moment parce que tout peut tomber à tout moment. Activez juste la cloche de notification, ça fera que quand il y a quelque chose en même temps, vous aurez la notification. Je pense donc que nous sommes à la fin de cette vidéo. En tout cas, sachez que la candidate de la Haïti est en train de créer quelque chose pas possible. Elle fait tellement parler d'elle que non, ça n'arrive pas. À chaque fois, quand tu défiles un peu sur TikTok, un peu quelques instants en même temps, tu tombes soit sur une vidéo qui parle d'elle, soit une vidéo d'elle, soit un drapeau. Bref, la Haïti, actuellement, c'est vous les choses. Je vous dépose pour vous. En tout cas, force, force, force. Abonnez-vous ici quand même parce que vous auriez toutes les nouvelles de votre candidate sur la chaîne ici. Vous n'allez rien louper. On se retrouve donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Nous sommes déjà à la fin. Portez-vous bien. Ciao.